Bonjour à vous, membres de notre communauté de chercheurs d'esprit et d'âme. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les mystères de l'esprit humain, les lois invisibles du succès et les principes qui gouvernent la richesse intérieure. Ici, chaque vidéo est conçue pour éveiller votre conscience, pour provoquer cette étincelle qui transforme la pensée en action et le désir en réalisation. Avant de plonger dans le sujet du jour, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune des explorations profondes et méditatives que nous partageons régulièrement, destinées à réveiller le potentiel endormi en chacun de nous. Depuis l'enfance, tu as appris à être une bonne personne, à être sage, à être acceptable, à ne pas déranger, on t'a dit, sois poli, ne fais pas de vagues, pense aux autres avant toi, et lentement, presque sans t'en rendre compte, tu as commencé à mesurer ta valeur à travers le regard des autres. Mais Nietzsche pose une question qui dérange, qui ébranle la certitude que tu croyais solide comme le roc, bonne, selon qui? Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Friedrich Nietzsche. Ce n'est pas un simple jeu de mots. C'est une invitation à regarder en face la manière dont la morale s'est construite au fil de l'histoire. Pour Nietzsche, la morale dominante n'est pas née de la vérité, ni d'un idéal noble, ni même d'une vision universelle du bien. Elle est née de la peur. La peur de ceux qui ne pouvaient pas être forts. Et la peur de ceux qui ne pouvaient pas créer leur propre valeur. Et la peur des faibles qui, incapables de contrôler les puissants, ont cherché à imposer des règles universelles à travers le bien et le mal. Ainsi est née la morale. Le bien. Le mal. Non pas comme des lois universelles, mais comme des instruments de contrôle social, des chaînes invisibles, camouflées sous des sermons, des manuels scolaires, des slogans. Être bon dans ce système signifie souvent ne pas affirmer sa puissance, même quand elle brûle en toi. Ne pas dire ce que l'on pense vraiment, pour éviter les conflits. Ne pas vouloir trop, pour ne pas effrayer les autres. Ne pas dépasser les autres, pour ne pas être accusé d'orgueil. Nietzsche appelait cela la morale des esclaves. Une morale qui glorifie la soumission, la culpabilité, la retenue, la modestie excessive. Une morale qui transforme la force, l'ambition et l'intensité en crime à punir. Une morale qui réduit les individus authentiques à des êtres paralysés par la peur de transgresser des règles invisibles. Observe autour de toi. Combien de sourires, combien de mots, combien de gestes sont conditionnés par cette peur silencieuse de mal faire? Combien de vies sont doucement compromises par le souci de correspondre à un idéal qui n'est pas le leur? Et maintenant, pose-toi cette question, lentement, comme une brise qui pénètre l'âme. Dans quelle mesure la peur des jugements des autres a-t-elle façonné ce que tu considères comme ta bonne conduite? Reste avec nous, car dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement comment cette prison invisible influence nos vies, mais aussi comment commencer à s'en libérer, et à retrouver la liberté de créer ses propres valeurs, sa propre puissance intérieure. Combien de personnes se disent bonnes, mais sont remplies de ressentiments silencieux, de frustrations rentrées, d'envie dissimulée? Combien sourient poliment, tout en se méprisant intérieurement, en jugeant leur propre désir d'aller plus loin comme immoral, comme mauvais, comme honteux? Nietzsche avertissait que réprimer sa nature profonde au nom de la morale ne crée pas le bien, cela crée la division. Un être divisé, morcelé entre ce qu'il est et ce qu'il doit paraître. Et toute division intérieure finit par produire du poison. Ce poison n'est pas visible, mais il ronge la créativité, la volonté, la vitalité, et insidieusement, il se projette sur les autres. Pense aux vies que tu observes autour de toi. Combien semblent être à la surface, souriants et polis, mais avec un feu intérieur étouffé? Combien portent la culpabilité comme un manteau invisible, comme si leur droit d'exister pleinement devait être sans cesse justifié? Il y a une autre conséquence, plus subtile encore, la peur d'être soi-même. Quand on te dit depuis l'enfance, ne sois pas trop ambitieux, ne sois pas trop intense, ne sois pas trop passionné, tu commences à juger tes propres élans comme dangereux. Chaque désir, chaque rêve, chaque pulsion devient suspect. Et à force de juger ton propre feu, tu finis par éteindre ce qui pourrait t'élever. Nietzsche voyait dans cette dynamique une tragédie. L'homme moderne n'est pas seulement opprimé par des systèmes extérieurs, il est captif de sa propre moralité intériorisée. Il ne se ment pas seulement au monde, il se ment à lui-même. Il ne triche pas seulement avec les autres, il triche avec son âme. Demande-toi, calmement, sans te juger. À quel moment as-tu appris que vouloir plus faisait de toi quelqu'un de mauvais? À quel moment ton énergie, ta volonté et tes désirs ont été étiquetés comme des menaces pour les autres, et donc pour toi-même? Et surtout, combien de temps encore laisseras-tu ces règles invisibles décider de ce que tu peux ou ne peux pas être? Nietzsche n'offre pas de réponse facile. Il offre la lucidité. Il offre le courage de regarder en face les chaînes que tu portes depuis l'enfance. Et si tu oses les voir, si tu oses les nommer, tu peux commencer à tisser tes propres valeurs. Pas celles que la peur ou les autres ont imposées. Mais celles qui brûlent en toi, authentiques, libres, puissantes. Alors regarde autour de toi. Regarde les sourires, les mots polis, les habitudes bien intentionnées. Et demande-toi, combien de ces visages, combien de ces gestes, cachent une peur sourde, une restriction imposée par la morale? Et combien de temps encore laisseras-tu la peur définir ce qui est bon ou mauvais pour toi-même?
Car la vraie liberté commence là où s'effondrent les chaînes invisibles. Là où tu cesses d'être bon pour être vu. Et commences à être toi-même, pleinement, sans compromis. La gentillesse comme déguisement de la peur. Nietzsche n'attaquait pas la bonté authentique. Elle attaquait la fausse gentillesse, celle qui s'habille de sourire et de politesse, mais qui dissimule la peur, la soumission, l'angoisse de ne pas être accepté. Beaucoup de morale n'est que la peur déguisée. Friedrich Nietzsche. Cette phrase pourrait sembler radicale, mais elle révèle une vérité que nous préférons souvent ignorer. Il existe deux formes de gentillesse. Celle qui naît de la force, de l'élan intérieur, de la puissance créatrice. Celle qui naît de la peur, de l'insécurité, de la crainte du rejet. La première est rare. Elle ne cherche pas de reconnaissance. Elle peut blesser parfois, mais sa violence est créatrice. Elle permet la croissance. La seconde est courante. Elle dit oui quand elle pense non. Elle se plie pour éviter la confrontation. Elle aide pour être aimée. Elle se sacrifie pour ne pas décevoir. Elle accumule, silencieusement, un ressentiment qui devient un poison intérieur. Nietzsche voyait dans cette gentillesse motivée par la peur une forme de mensonge existentiel. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas une générosité authentique. C'est une stratégie de survie. Un code de conduite invisible que l'on suit pour exister dans l'œil des autres sans s'affirmer réellement. Regarde autour de toi. Combien de personnes sourient avec douceur, mais leurs yeux révèlent une tension sourde, une anxiété constante de ne pas être rejetés. Combien s'effacent, se taisent, se plient pour être approuvés, tout en nourrissant en silence un ressentiment croissant envers ceux qui leur imposent cette norme implicite. Nietzsche appelait cette rancœur ressentiment. Une haine retournée contre soi-même, projetée ensuite sur le monde. Une haine subtile qui se cache derrière la bonté, derrière la politesse, derrière l'apparente humilité. C'est ainsi que naissent les jugements moraux excessifs, les discours sur ce qui est bien et ce qui est mal, et cette obsession de contrôler les autres pour compenser l'insatisfaction intérieure. La fausse gentillesse n'est jamais neutre. Elle laisse des traces invisibles. La peur d'être rejeté se transforme en critique silencieuse envers ceux qui osent s'affirmer. L'obsession d'aider devient une manière inconsciente de manipuler. Le sacrifice permanent devient un levier de contrôle moral sur les autres. Dans cette dynamique, la gentillesse cesse d'être un acte libre et devient une obligation invisible, une dette psychique que l'on porte toute sa vie. Nietzsche observe que cette peur accumulée ne disparaît jamais. Elle s'infiltre dans les relations, dans les choix professionnels, dans chaque geste quotidien. Elle devient rancœur silencieuse, soupçon permanent, besoin de validation constante. Elle crée un cercle vicieux. Plus on obéit à la peur, plus le ressentiment grandit, et plus on cherche à le compenser par la morale et la fausse bonté. C'est ainsi que la morale des esclaves prospère. Elle glorifie la retenue, la timidité, la soumission, et stigmatise tout élan de puissance ou d'affirmation. Elle crée un monde où être gentil est la norme, mais où la vraie liberté intérieure est rare et craintive. Alors regarde en toi. Combien de fois as-tu agi avec gentillesse pour éviter la confrontation, pour plaire, pour être accepté? Combien de sourires que tu offres sont conditionnés par la peur de perdre l'amour, l'estime, ou la validation d'autrui? Nietzsche pousse encore plus loin l'introspection. Es-tu gentil parce que tu es libre, ou parce que tu as peur de perdre l'amour des autres? C'est une question qui dérange, car elle confronte directement ton ego, tes habitudes, et ce que tu pensais être un acte noble à la réalité de ton inconscient. Imagine un instant, si tu cessais de chercher à être aimé par tous, si tu cessais de répondre oui pour éviter le conflit, que resterait-il, une vie silencieusement en colère, ou une vie enfin alignée avec ce que tu es vraiment? Nietzsche nous oblige à regarder cette tension en face. La peur et le ressentiment ne disparaissent jamais simplement en étant bons. Elles disparaissent seulement lorsque tu affirmes ta force, lorsque tu transcendes la morale imposée, lorsque tu crées tes propres valeurs à partir de ton être, et non à partir de la peur des autres. Et ce chemin n'est pas facile. Il dérange. Il choque. Il fait vaciller les relations, les amitiés, les habitudes, et parfois même l'image que tu as de toi-même. Mais il est nécessaire. Car seule une gentillesse née de la force, et non de la peur, est capable de libérer, d'élever, de transformer. Regarde autour de toi encore une fois. Combien de sourires sont des masques? Combien d'actes de générosité sont des chaînes invisibles qui te lient aux autres et à toi-même? Et surtout, oses-tu affronter la vérité que ta peur, et non ta bonté, guide parfois tes gestes les plus nobles? C'est ce questionnement, cette lucidité, qui commence à te détacher de la fausse morale. C'est ici que débute le véritable travail de Nietzsche, voir au-delà de la surface, affronter l'inconfort, et trouver la liberté de créer tes propres valeurs. Au-delà du bien et du mal. Nietzsche ne te demande pas de devenir cruel. Il ne te demande pas de rejeter la compassion, ni de renoncer à la bonté authentique. Ce qu'il te demande, c'est bien plus radical. De devenir vrai. De cesser de te cacher derrière les masques de la moralité imposée. De cesser de vivre pour être accepté. De cesser de juger tes instincts comme mauvais. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Friedrich Nietzsche. Cette phrase n'est pas un simple aphorisme poétique. Elle décrit un processus psychologique profond. Le chaos intérieur, toutes les contradictions, les désirs réprimés, les colères étouffées et les passions interdites,
sont le matériau même de la créativité et de la puissance. Celui qui refuse ce chaos, qui essaie d'être parfait, sage, ou moral selon les normes des autres, ne crée rien. Et elle se calcifie dans la peur et le jugement. Et sa vie devient un théâtre de conformité et d'illusion. Aller au-delà du bien et du mal ne signifie pas rejeter toute éthique. Cela ne signifie pas devenir immoral. Cela signifie reconstruire ton propre code, tes propres valeurs, à partir de ce que tu es, de ce que tu ressens, de ce que la vie t'enseigne, et non à partir de la peur, de l'opinion des autres ou des normes imposées par la société. L'homme authentique n'est pas obsédé par le fait d'être perçu comme bon. Il est obsédé par le fait d'être aligné avec lui-même. Et cet alignement n'est jamais confortable. Il peut dire non sans haine, ni culpabilité, ni calcul social. Il peut affirmer sa volonté sans craindre d'être jugé. Il peut être dur, mais jamais injuste. Il peut être impitoyable avec lui-même, mais compatissant dans ses choix. Nietzsche parlait de cet homme qui ose se regarder sans maquillage moral. Qui accepte ses instincts, ses désirs, sa colère, sa jalousie, sa peur, et les transforme en force créatrice plutôt que de les étouffer. Car ce qui est nié devient destructeur. Tout instinct refoulé finit par éclater, souvent de manière incontrôlable, ou se transforme en ressentiment silencieux, haine retournée contre soi et les autres. Mais ce qui est assumé, observé et intégré peut être transmuté. Il devient moteur. Il devient puissance. Il devient lumière. Imagine un homme qui cesse de juger ses pulsions. Qui accepte l'élan de sa vie, même lorsqu'il est dérangeant, même lorsqu'il heurte les normes sociales. Qui choisit ses actions en fonction de ses propres valeurs, et non de ce qu'on lui a dit d'être bon ou mauvais. Cet homme marche dans un territoire interdit aux conformistes. Un territoire où la peur de déplaire est remplacée par le courage de se connaître, de s'affirmer, de créer sa vie. Demande-toi maintenant, lentement, que as-tu enterré en toi au nom de la bonté? Quels désirs, quels élans, quelle passion as-tu étouffé pour plaire, pour être accepté, pour éviter le conflit? Combien de fois as-tu choisi la prudence, le compromis, la neutralité, alors que ton esprit criait pour l'action, pour la vérité, pour l'explosion de ton énergie créatrice? Nietzsche nous met face à notre propre hypocrisie. La morale imposée n'est pas là pour protéger. Elle est là pour limiter. Elle est là pour te faire douter de toi-même. Elle est là pour transformer tes instincts naturels en culpabilité. Et chaque fois que tu obéis à cette peur, tu fragmentes ton être. Tu déplaces ton chaos intérieur vers l'extérieur, en le projetant sur les autres ou en le renfermant dans des comportements calculés, faussement sages. Mais il y a un chemin qui sort de cette prison invisible. Un chemin où tu acceptes ton chaos. Un chemin où tu regardes tes contradictions en face et les utilises comme matériaux pour créer une vie pleine, authentique et intense. Un chemin où tu ne demandes plus la permission de vivre selon tes propres règles. Où tu deviens la loi de ta propre existence. Alors regarde-toi. Quel masque continues-tu de porter? Quels instincts continues-tu de juger ou de réprimer? Quels élans as-tu laissé mourir pour rester acceptable? Au-delà du bien et du mal, Nietzsche nous offre une vérité libératrice. La liberté ne réside pas dans la moralité imposée, mais dans la connaissance et l'affirmation de soi. C'est un appel à l'audace intérieure, à l'acceptation du chaos, et à la création de tes propres étoiles dansantes, à partir de la poussière de tes contradictions et de tes instincts les plus profonds. Et si tu oses franchir cette étape, si tu oses vivre au-delà des jugements imposés, tu découvriras un pouvoir que le conformisme ne peut jamais te donner. La vie vécue comme une œuvre d'art, où chaque pensée, chaque désir, chaque action est alignée avec ton être authentique. La volonté de puissance. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouve un principe que peu comprennent pleinement, et pourtant il régit toute vie digne d'être vécue. La volonté de puissance. Ce n'est pas une volonté de dominer autrui, ni une ambition de contrôler le monde autour de soi. C'est bien plus profond, bien plus radical. C'est le désir de se dépasser soi-même, de transformer chaque obstacle en tremplin, chaque échec en leçon, chaque douleur en énergie créatrice. La vie elle-même est volonté de puissance. Friedrich Nietzsche. Cette phrase, simple à première vue, est en réalité une clé de lecture de toute existence humaine. Chaque pensée que tu réprimes, chaque désir que tu étouffes, chaque instinct que tu juges ou refuses, est une étincelle de puissance que tu refuses de laisser éclater. Et cette étincelle ne disparaît jamais. Et si tu la contiens par peur, par morale imposée, ou par la recherche de l'acceptation, elle devient une flamme qui brûle en toi, mais contre toi. Observe ton quotidien. Combien de fois as-tu réduit tes ambitions pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu étouffé tes visions les plus audacieuses pour rester acceptable? Combien de passions as-tu laissé mourir parce qu'elles semblaient trop grandes, trop dangereuses, trop visibles? Nietzsche affirmait que réprimer ta volonté de puissance est une maladie de l'âme. Une vie qui n'ose pas croître devient malade. Elle se rigidifie, se complaît dans la médiocrité, et cherche constamment la validation extérieure. Chaque refus de toi-même est une fracture intérieure. Chaque acte de compromis avec la peur est une chaîne que tu attaches à ton propre potentiel. Mais qu'est-ce que cette volonté de puissance, concrètement?
C'est la force qui te pousse à créer quand rien n'exige de toi que tu le fasses. C'est la force qui te pousse à te lever lorsque tu es brisé. C'est la force qui te pousse à dire la vérité à voix haute, même lorsque le monde te crie de te taire. Elle ne demande pas la permission d'exister. Elle n'attend pas que l'on te félicite ou que l'on t'accorde la reconnaissance. Elle agit. Elle bâtit. Elle affirme. Cette puissance ne se mesure pas en domination sur les autres, mais en maîtrise de soi. En capacité de transformer chaque épreuve en apprentissage, chaque doute en moteur, chaque critique en énergie pour avancer. Elle est silencieuse, invisible pour ceux qui cherchent seulement l'approbation, mais elle est irrésistible pour celui qui ose la nourrir. Nietzsche te met face à cette question, directe et tranchante: où as-tu réduit ta grandeur pour rester acceptable? Et prends un moment pour réfléchir. Combien de fois as-tu abandonné des rêves qui semblaient trop grands? Combien de fois as-tu choisi le confort de la conformité plutôt que le frisson de la création? Combien de fois as-tu diminué ton feu intérieur pour ne pas effrayer ceux qui ne pouvaient pas te suivre? Il existe une puissance plus grande que la peur. Une puissance plus grande que la honte imposée par la morale ou par la société. C'est celle qui brûle en toi depuis ta naissance. C'est celle qui veut te pousser à créer, à conquérir tes propres limites, à devenir un individu entier et indomptable. Nietzsche insiste, cette volonté de puissance, si elle est saine, ne détruit pas. Elle ne cherche pas à écraser, mais à élever. Elle ne cherche pas la vengeance, mais l'accomplissement. Elle ne vit pas dans le regard des autres, mais dans l'alignement avec toi-même. Pense à toutes les personnes que tu as vues abandonner leur potentiel par peur d'être jugées. Leurs talents étouffés. Leurs rêves abandonnés. Leurs feux intérieurs transformés en cendres. Et maintenant, regarde-toi. Combien de fois as-tu laissé ton feu être étouffé par le sois gentil, sois sage, sois acceptable? Combien de fois as-tu refusé de t'affirmer par peur de déranger ou de décevoir? La véritable grandeur commence là où s'arrête la peur. Elle commence lorsque tu refuses d'éteindre ta flamme pour apaiser les autres. Elle commence lorsque tu te regardes dans le miroir, sans compromis, et que tu décides d'embrasser la totalité de ce que tu es, tes désirs, tes instincts, tes contradictions, tes forces et tes faiblesses. Nietzsche nous rappelle que la volonté de puissance est la force vitale elle-même. Celle qui pousse à créer, à aimer intensément, à rêver sans limite, à agir même quand tout semble perdu. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est tant que tu la nourris, tu es vivant. Tant que tu la réprimes, tu t'éteins lentement. Alors pose-toi cette question, encore une fois, avec une lucidité glaciale. Où as-tu réduit ta grandeur pour rester acceptable? Et es-tu prêt à laisser cette volonté de puissance éclater, à affirmer ta vie, à devenir le créateur de ton destin, sans demander la permission à personne? Car c'est dans cette affirmation, dans cette embrassade de ta puissance, que naît l'homme véritable, celui qui ne se contente pas de survivre, mais qui vit intensément, qui crée, qui transforme, qui transcende. Deviens ce que tu es. Nietzsche ne te demande pas d'être bon. Et elle ne te demande pas de plaire, de sourire ou de t'effacer pour le confort des autres. Et elle te demande d'être entier, de regarder ton âme dans ses moindres recoins et d'embrasser tout ce que tu es. Deviens ce que tu es. Friedrich Nietzsche. Ces mots sont simples, mais leur puissance est dévastatrice. Ils ne promettent pas la facilité. Ils ne garantissent pas l'approbation des autres. Ce chemin n'est jamais confortable. Et elle te fera perdre certaines approbations, certaines relations, certaines illusions soigneusement construites pour protéger ton image. Mais ce chemin te donnera quelque chose de plus précieux que toutes les validations extérieures. La cohérence intérieure. Et la cohérence de savoir que tes pensées, tes paroles et tes actes viennent du même centre, celui de ton être authentique. Et la cohérence de sentir que tu ne te trahis pas, même quand le monde te pousse à jouer un rôle ou à céder aux attentes. L'homme qui cesse de vouloir être bon selon les autres commence à être vrai pour lui-même. Il ose dire ce qu'il pense. Il ose affirmer ce qu'il veut. Il ose porter son feu intérieur sans le cacher. Cette vérité, même silencieuse, est plus puissante que 1000 discours moraux. Elle dérange. Elle fait vaciller les certitudes des autres. Elle force les témoins à questionner leur propre conformité et leur propre compromis. Être entier signifie accueillir toutes les parts de toi-même, tes désirs que la société juge égoïstes, tes colères que l'on t'a appris à réprimer, tes joies que l'on a étiquetées comme vanité. Nietzsche te pousse à ne rien fuir, à ne rien nier, à ne rien transformer en culpabilité. Car tout ce que tu acceptes en toi devient force. Tout ce que tu réprimes devient poison. Imagine un instant, ton être entier, sans masque, sans compromis, sans peur de jugement. Chaque action, chaque parole, chaque choix aligné avec ta vérité intérieure. Et la vie ne devient plus une répétition de règles imposées par d'autres, mais une œuvre sacrée, où toi seul décides de la forme, de la couleur, de l'intensité de ton existence. Ce chemin demande courage et lucidité. Et elle demande de laisser mourir ce qui n'est pas toi, les illusions, les conformismes, les dépendances émotionnelles, les jugements, les règles morales qui ne servent que la peur. Et elle demande de créer une discipline intérieure, un dialogue constant avec ton être profond, où chaque décision est évaluée par la question essentielle: est-ce que cela vient de moi, ou de ce que l'on attend de moi? Et dans ce processus, tu te rends compte que la véritable bonté n'est pas le sacrifice ou la soumission. Elle est le fruit d'un être entier et conscient, capable d'agir avec puissance et compassion sans contradiction. Elle naît d'une volonté de puissance maîtrisée, d'une énergie créatrice affirmée,
et d'une cohérence qui ne peut être rompue par le regard des autres. Nietzsche te met face à la question la plus intime et la plus difficile. La question n'est pas « es-tu une bonne personne ?» Elle n'est pas non plus « fais-tu plaisir aux autres ?» La question finale, as-tu le courage de vivre sans te trahir, de marcher dans le monde avec ton feu intérieur intact, même si cela dérange. De choisir tes actions non pas pour plaire, mais pour être aligné avec toi-même. De créer tes valeurs, tes normes, ton éthique personnelle, et de les vivre pleinement. Chaque pas vers cette authenticité est un acte de révolution silencieuse. Chaque décision de te tenir debout, de dire non, de refuser la fausse morale, est un acte de création. Car vivre sans trahison, c'est mettre au monde une étoile dansante à partir du chaos de ton être. Comme Nietzsche l'avait écrit. C'est transformer chaque peur en courage, chaque doute en force, chaque refus imposé en affirmation consciente. Ce chemin est solitaire par moments. Et elle bouscule tes habitudes, tes certitudes, tes relations, tes systèmes de valeurs hérités. Mais il t'offre la plus grande récompense. La liberté de te tenir debout en tant que toi-même, pleinement, puissamment, radicalement. Alors regarde-toi dans le miroir intérieur. Pose-toi la question que Nietzsche te pose à travers les siècles. Es-tu prêt à cesser d'être bon pour être entier? Es-tu prêt à embrasser ton feu, à accueillir ton chaos, à créer tes étoiles et à vivre en accord avec toi-même? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune exploration de l'esprit, du succès et de la transformation intérieure. Like la vidéo si elle a résonné en toi, et partage ton ressenti dans les commentaires. Quelles idées ont fait vibrer ton esprit? Que as-tu découvert sur toi-même en l'écoutant? Car c'est là que commence la véritable vie. Celle où chaque geste, chaque pensée, chaque souffle t'appartient, et à toi seul. Celle où tu n'es plus prisonnier de la morale des autres, mais maître de ton existence. Celle où tu deviens enfin ce que tu es. Et si tu veux continuer ce voyage, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran, elle t'emmènera encore plus loin dans l'exploration de ton pouvoir intérieur et de la liberté d'être pleinement toi-même.